Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma première création avec la box de janvier de chez Tout en Colle. J'ai créé un petit album. Pour commencer, j'ai coupé le carton bois qui est fourni dans la box. J'ai fait deux rectangles de 16 par 13 et un petit rectangle pour notre reliure de 13 bien sûr, par 4 cm de large. Pour habiller cette couverture, je prends du papier d'imprimante, tout simplement, le plus basique que je puisse trouver. Je le chiffonne. Je n'hésite pas à bien écraser le papier pour marquer des tas de plis. Je l'ouvre à nouveau et je le lisse. Et je fais la même chose sur la deuxième feuille. Je coupe chacune de ces feuilles en deux, puisque deux vont me servir à habiller les extérieurs de mes couvertures et les deux autres moitiés, à habiller l'intérieur. Pour des questions de pratique, j'ai choisi d'utiliser de la colle en bombe aujourd'hui parce que tout simplement je l'avais sous la main, mais bien sûr n'importe quelle colle fera très bien l'affaire. Et je place mon morceau de carton bois au milieu de ma feuille, en laissant de quoi travailler tout autour, et je lisse bien mon papier de manière à éviter les bulles et puis garder tous ces jolis plis qui vont nous être utiles après pour la déco de notre couverture. J'ai bien sûr fait la même chose sur les deux couvertures rectangulaires, de manière à faire la couverture avant et la couverture arrière de notre mini-album. Avec ma colle à pointe fine, cette fois-ci, je mets de la colle sur l'un des côtés et je rabats en tirant bien sur mon papier, de manière à venir épouser vraiment l'arête de mon carton bois. Et je tire sur mon papier pour venir sur l'intérieur et faire en sorte que ça reste relativement droit et surtout que dans le temps ça ne bouge pas. J'utilise mon plioir pour plus de sécurité par rapport au pli et je fais cette opération sur l'autre côté également. Pour avoir de jolis angles, je prends mes ciseaux et je coupe, mais attention, pas directement au bord, je laisse, vous voyez, 2-3 mm, de manière à pouvoir replier ensuite ce papier vers l'intérieur de la couverture pour avoir des coins vraiment très propres et une finition impeccable. Vous voyez, j'en ai laissé et avec mon ongle, je pousse le papier vers l'intérieur et c'est cette petite astuce qui va faire que vos angles seront nickel. Je coupe le papier qui est en surplus, je mets de la colle et comme tout à l'heure, je tire bien sur mon papier de manière à venir épouser correctement mon carton bois. Et du coup, vous allez voir, ma couverture sera nickel. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, en faisant comme ça, vous aurez des angles vraiment propres. De la même manière, si on avait habillé la couverture avec du ski vertex, on aurait fait comme ça aussi, avec du tissu. Enfin voilà, c'est l'astuce pour avoir des coins vraiment réussis. Je fais la même chose bien sûr de l'autre côté, et je répète ces opérations sur la deuxième couverture. Avant d'habiller l'intérieur, je vais coller ma reliure sur la bande de ski vertex qui est fournie dans votre box. J'utilise ma colle à pointe fine que je mets généreusement sur la partie centrale de ma reliure. Je place ce morceau de carton bois sur ma bande de ski vertex en laissant une partie égale à droite et à gauche et puis en laissant un petit peu en haut pour pouvoir travailler et je recouperai en bas à la même hauteur pour pouvoir finir ma reliure proprement. Je vais installer mes deux couvertures. Je mets de la colle sur mon ski vertex à droite et à gauche de la bande de carton bois que nous avons collée directement. Et pour placer ma couverture, je prends soin de laisser
une marge entre la partie qui est au centre et puis cette couverture qui est à peu près équivalente à l'épaisseur du carton bois que j'utilise. Donc c'est le carton bois qui est fourni dans la box et c'est du 1,5. Après avoir fait la même chose de l'autre côté, j'ai donc coupé le surplus de ski vertex. J'ajoute de la colle, généreusement mais sans faire déborder non plus. Et je replie mon ski vertex en prenant soin cette fois-ci de faire en sorte qu'il rentre dans les creux de des futurs plis de ma couverture. Et pour ça, je m'aide de mon plioir, de même que je vais le passer voilà, assez fort pour bien imprégner la colle dans le papier qui est au dos du ski vertex et le carton bois, de manière à ce qu'il n'y ait aucun problème de décollement plus tard et aucun souci de manipulation de notre future couverture. Vous voyez, pas de souci, l'articulation se fait parfaitement. Et on a une jolie couverture, pour l'instant encore blanche, mais ça ne va pas durer. Pour habiller l'intérieur de mes couvertures, je prends les deux autres moitiés de papier que l'on a préparé tout à l'heure en le froissant de la même manière que les premiers. Je fais des repères et je découpe exactement le rectangle dont j'aurai besoin, que ce soit pour l'intérieur à l'avant ou à l'arrière de ma couverture. Et après, je n'ai plus qu'à le coller tout simplement avec ma colle à pointe fine et à lisser comme tout à l'heure avec mon plioir. Vous aurez remarqué bien sûr que si tout ça marche aussi bien, c'est parce que j'ai mon assistant avec moi qui veille au grain et qui fait en sorte que je n'oublie aucune étape et que tout se passe au mieux. Pour habiller la partie centrale, je découpe tout simplement un morceau du même papier, toujours du papier d'imprimante. Je mets de la colle au milieu, je centre mon petit morceau de papier, je colle bien, je marque les angles et je mets de la colle dans le creux. J'insiste toujours avec mon doigt pour faire entrer ce morceau de papier, enfin cette partie du papier dans le creux, toujours pareil que tout à l'heure avec le ski vertex, pour permettre vraiment une articulation impeccable de la couverture et faire en sorte que ça dure dans le temps. Je choisis 3 feuilles du bloc de papier qui est fourni dans la box de ce mois-ci. Comme nos feuilles font 6 inches, je me place à 3 inches puis à un huitième d'inch plus loin pour faire une petite réserve. Donc en centimètres, on doit être à quelque chose comme 7,5 et 3-4 mm plus loin. Bon, c'est pas une science exacte, voilà, moi j'ai choisi de faire comme ça. Maintenant, j'étais pas pile au milieu, mais c'était plus facile de faire comme ça. J'avais pas envie de faire trop de calculs ce jour-là. Donc il n'y a pas de souci, mon album n'est pas bancal à la fin pour autant. Et dans l'autre sens, j'ai coupé à 12 cm. Là, j'ai parlé en centimètres, puisque ma couverture fait 13 de haut, j'ai choisi que mes pages à l'intérieur fassent 12. Avec une perforatrice de bordure, j'agrémente toutes mes futures pochettes. Vous allez voir, c'est ce qui va me permettre de faire la reliure de mon album et également de créer des pochettes. Et je fais ça donc sur les 3 feuilles et donc les 6 côtés. J'ai également préparé 6 feuilles dans le maillat blanc qui est fourni dans la box, de 15 par 12 cm. Et je vais les installer sur les petites pochettes que je viens de créer, tout simplement en mettant de la colle sur 3 côtés, c'est-à-dire je n'en mets pas là où j'ai le feston et je n'en mets pas non plus dans la réserve que j'ai créée au milieu de ma feuille. Et j'installe tout simplement mon papier blanc sur mon papier décoré.
Quand j'ai terminé, j'obtiens 3 doubles pages. Et avec mon corner jumper, je vais arrondir tous les angles de ces futures pages. Et voilà ce qu'on obtient quand l'opération est terminée. C'est la structure intérieure de notre album. Pour aller installer ces pages, je fais un repère au milieu du papier blanc qu'on a posé tout à l'heure. C'est juste pour venir coller la première série de doubles pages, puisque comme j'ai peu de pages à l'intérieur de mon album, et c'est volontaire pour pouvoir mettre des épaisseurs, rajouter des éléments en bois, rajouter des choses voilà, qui vont venir faire un petit peu d'épaisseur. Donc si je colle mes pages les unes aux autres, j'ai plus possibilité d'avoir quelque chose de joli. Donc je vais coller la première double page au milieu, en utilisant le repère que je viens de tracer et en me servant aussi bien sûr visuellement de la couverture, être sûr qu'une fois que mes pages sont ouvertes, voilà, c'est bien aligné par rapport à ma couverture. Avec mon plioir, je viens faire en sorte que la colle adhère correctement. Alors l'avantage de cette colle à pointe fine, c'est qu'elle nous laisse suffisamment de temps pour travailler, mais elle sèche aussi très vite. Donc ça nous permet de vraiment manipuler rapidement ce qu'on est en train de réaliser, surtout en faisant ce style de manipulation, c'est-à-dire bien appuyé avec le plioir ou la main. Et vous voyez, je peux déjà manipuler ma première double page, il n'y a pas de souci, elle est bien en place et j'ai bien mes pochettes sur les extérieurs de ces fameuses pages. J'installe maintenant les deux autres doubles pages de part et d'autre de celle-ci, en prenant bien soin une fois de plus que tout soit aligné correctement. Voilà, et si on a bien travaillé, on obtient quelque chose comme ça, où tout est aligné correctement. Et on n'a plus qu'à faire la déco. Pour mettre en valeur le relief qu'on a créé en chiffonnant notre papier, j'ai choisi deux encres Distress, la Tattered Rose et la Tie-Dye. Ce sont deux couleurs que je trouve très complémentaires et surtout qui se marient parfaitement avec la collection de papier de la box de ce mois-ci. Et tout simplement, je vais passer la Tattered Rose sur toute la surface de ma feuille et ensuite je viendrai marquer les arêtes et les angles avec la Tie-Dye. Vous voyez, ces deux couleurs se complètent parfaitement. Et voilà, la couverture est maintenant habillée. Donc, de par la structure que j'ai choisie pour faire le montage de mes pages, j'ai déjà des pochettes sur la moitié des pages. Il faut donc que je crée des pochettes sur toutes celles qui sont à l'intérieur. Je choisis pour cela, dans des papiers de la collection toujours, bien sûr, qui est fourni dans la box, de découper des bandes de 4 cm que je vais venir découper avec la même perforatrice de bordure que celle que j'ai utilisée pour mes pochettes tout à l'heure. Et je vais également arrondir les angles, puisque vous allez voir, je ne vais pas coller ces pochettes sur 3 côtés, mais seulement sur 2. Une fois que toutes mes pochettes sont préparées et surtout sont bien sûr ancrées, cette fois-ci avec seulement la tie-dye, je mets de la colle sur l'angle droit en fait, donc je ne m'occupe pas des angles qui sont arrondis. J'ai fait en sorte d'arrondir la plupart des angles, et notamment ceux qui répondent bien sûr aux angles arrondis des pages. Mais là où j'ai un angle droit sur la page, je l'ai laissé également sur la pochette. J'avais oublié un petit angle arrondi. Et je mets en place cette future pochette. Et ainsi de suite sur toutes ces doubles pages. Donc on aura deux pages avec des pochettes en bas et deux pages avec des pochettes sur les côtés.
Pour mettre dans ces pochettes, je vais créer des tags. Donc je vais découper tout simplement des rectangles dans le papier Maya et je vais arrondir les 4 angles. Mais pour mettre des petits détails déco, je vais utiliser ce qu'on voit dans les petits carrés, là les deux petites bannières et le cœur, que je vais découper bien sûr dans des chutes de papier de la collection, et mettre en couleur, enfin ancrer les bords avec l'encre tie-dye, et les coller ensuite sur mes tags. De manière à utiliser le moins de papier possible, j'ai choisi de ne prendre qu'une feuille de papier Maya, donc c'est un format A4, que j'ai divisé en 6 parties égales, c'est-à-dire que mes tags font environ 14,85, mais je les ai recoupés après parce que je crois que 14,85 c'était trop long. Sur 7 de large, comme ça je fais mes 6 tags dans une seule feuille. Après avoir percé tous les trous en même temps, donc dans les 6 tags avec ma crocodile, je vais prendre mon encre tie-dye et faire le tour, non c'est la Tattered Rose, enfin peu importe, l'une des deux, hein, que ce soit assorti avec ce que vous venez de faire. C'est la tie-dye si c'est bien ça. Et je vais faire le tour de tous mes tags, à l'avant et à l'arrière bien sûr, puisqu'on va pouvoir les utiliser des deux côtés. Donc là je vous montre la réalisation d'un des tags, sachant que tous ont été faits sur le même principe. Le petit embellissement en haut à gauche, là je l'ai juste collé sur la partie extérieure de manière à pouvoir glisser quelque chose dessous. Je vais rajouter un morceau de ruban de celui qui est fourni dans la box. J'ai choisi le blanc pour cette réalisation, parce que je voulais quelque chose qui reste très doux. Je fais tout simplement un double nœud, je ne mets même pas d'œillet, j'aurais pu rajouter un œillet, mais je reste vraiment avec le matériel qui est dans la box. De toute façon c'est très joli quand même, et c'est là que je m'aperçois que c'est quand même trop long, donc je vais recouper, j'ai dû recouper un bon centimètre et demi je pense. Mais je crois que je mesure après, donc je vais pouvoir vous dire exactement la taille finale que fait mon tag. Donc bien sûr je recommence, le corner jumper, l'encre des deux côtés, et voilà on a 13 cm au final, donc quelque chose qui vient parfaitement trouver sa place dans l'album. Je vous fais faire une petite visite. Donc pour le devant de la couverture, j'ai réutilisé les mêmes éléments que ceux que j'ai utilisés pour les tags à l'intérieur. J'ai déchiré tout simplement un petit morceau de papier de la collection sur lequel je suis venue tamponner et embosser le tampon Merci que Noël a créé et qui est dans la boutique bien sûr. Je l'ai fait, donc j'ai fait la technique du résiste en utilisant à la fois la poudre, la tie-dye et la Tattered Rose. Il y avait une petite chute du papier sur lequel j'avais réalisé le feston comme sur toutes les pochettes, donc je l'ai mis en rappel parce que je voulais pas le mettre à la poubelle. On peut utiliser le moindre petit bout de papier. Et je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'album sans la colle qui déborde, voilà, c'est mieux. Donc voilà sur l'extérieur. À l'intérieur, j'ai rajouté une pochette exactement sur le même principe que les grandes qu'on trouve après, donc qui n'est fermée que sur deux côtés. J'ai découpé un dé papillon, ça c'est un dé papier sur lesquels il y a une bordure papillon, donc je me suis amusée à tout découper. Et j'ai fait des tamponnages avec la planche de tampon qui est fournie dans la box. Je trouve que ça vient vraiment finir l'habillage des pages, je trouve ça très joli. Et j'ai rajouté des mots sur toutes les pages, donc pas celles où on a les tags comme ça, mais au contraire les autres. Donc ça vient rythmer mon album, et j'ai fait en sorte que les petites décos soient une fois en haut, une fois en bas. Et j'ai utilisé 3 mots qui se répondent parfaitement. Douce, élégante et chic. Donc vous voyez, voilà, on vient glisser tout simplement les photos. Comme ça on peut mettre plusieurs photos par page. On peut les prendre dans la main, on peut voilà, les changer, on peut... Et ici, j'ai pris à nouveau un morceau, une chute de papier que j'ai déchiré, là j'ai copié sur Noël, et j'ai découpé les papillons, j'ai collé tout ça sur de la mousse pour pouvoir faire une pochette un peu plus épaisse et venir coller éventuellement des photos qui nous resteraient, ou pourquoi pas le menu, parce que moi j'ai prévu de l'offrir à des personnes qui viennent de se marier.